Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Tams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est déjà la 27e journée du championnat espagnol. Le temps passe, c'est de la folie. Voilà, on est déjà le 6 mars. Quoi, dans un mois, on va déjà commencer à parler de la fin du championnat. Et puis après, ce sera l'été. Ouais, je m'emballe, mais n'empêche que ça va vite. Les amis, avant toute chose, je vous invite comme toujours à mettre le pouce pour le soutien. C'est super important. Bien sûr, mets-moi un commentaire si bien, tu veux donner ton avis et tes avis justement aussi sur les paris sportifs que tu vas jouer. Effectivement, on est bien en avance puisque pour une fois, bien, il n'y aura pas de match sur le championnat espagnol vendredi. Il y a exactement 4 affiches le samedi, 5 le dimanche et comme toujours, le dernier match le lundi soir. Donc ce sera entre le samedi 8 et le lundi 10. En attendant, les amis, j'avoue, je suis frustré comme vous. Enfin, pour la plupart, les Marseillais, non forcément. Voilà, le PSG a produit un beau football. Franchement, c'est ce que je vous avais dit, hein. Le PSG va bien jouer. Ça va être un bon match. Je pense qu'ils vont gagner. On n'a pas dessus. On a perdu. Certes, mais il faut quand même dire que voilà, il y a eu un manque d'efficacité incroyable, une chance assez folle du côté de Liverpool, et bien évidemment, Liverpool repart avec, j'allais dire 3 points, non, avec 7 victoires, donc ce petit avantage qui peut compter beaucoup, parce que finalement, je me dis, s'il y avait eu 0-0 ou un partout, ben, le PSG ne commencerait pas le match de la même façon que s'il perdait 1-0. Justement, ce qui s'est passé, c'est assez incroyable. Je pense que si on le refait 50 fois le match, ce même scénario, je suis même pas sûr qu'il se reproduise une seule fois. Voilà, perdre avec autant d'occasions gâchées et en plus prendre un but sur la seule petite occasion de Liverpool, c'est de la folie. Donc, on verra pour le match retour. Moi, en tout cas, j'y crois pour le PSG. Dommage également pour mon combiné de 3 matchs, les amis. C'est frustrant, certes, parce que j'ai fait 2 sur 3. Et voilà, on reste serein, les amis. Voilà, il y a eu un match reporté en Liga. C'est une cote à 1,45, je crois, cette fois-ci, qui doit passer pour que notre combi passe. Et du coup, on serait en positif. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ce week-end, les amis, normalement, je vais parier. Voilà. Au moins un pari. Ça sera sur des matchs sur le jeu dimanche, normalement. Voilà, je vous tiens au courant, mais comme d'habitude, consultez mon site damsprono.com pour voir tout ça. Et je rappelle notamment, pour ceux qui veulent des pronostics tous les jours, vous pouvez prendre un abonnement ici sur la souscription ou bien directement sur mon site. À partir de 4,99 € par mois seulement, vous avez donc des pronostics tous les jours. Il y a 3 groupes privés au choix, bien évidemment. Allez, c'est parti les amis. On commence enfin avec ces pronostics Liga. On va commencer par Celta Vigo qui reçoit Leganés. Les locaux sont 10e. Les visiteurs jouent le maintien. Ils n'ont clairement pas le même niveau. Pour moi, ce sera la victoire de Celta à domicile. Et la cote est de 1,54. Plus tard dans l'après-midi, Alaves, Villarreal à 16h15. Pour l'instant, on pourrait dire que Villarreal fait une bonne saison. Ils sont 5e derrière l'Athletic Bilbao. Ils tiennent le choc. En plus, ils ont un match en retard. Attention, puisqu'ils n'ont pas joué, vous le savez, face à l'Espagnol de Barcelone. Ça a été reporté. Bon, c'est à l'extérieur. Là-bas, à Alaves, c'est pas facile de gagner, hein, je connais bien. Je pense pas que Villarreal va gagner, du moins en tout cas facilement. C'est très difficile de donner même un pronostic sur ce match. Je vois bien les locaux marquer au moins une fois et puis Villarreal sans aucun doute marquer. Voilà, c'est difficile de donner un vainqueur. Sur ce match, je vais partir sur le BTTS. Donc les deux équipes marquent et la cote est de 1,66. Ensuite, le bon dernier du championnat, Valladolid, qui se déplace sur la pelouse de Valence. Pour l'instant, Valence n'est pas bien, encore dans cette zone de relégation. Mais justement, ce match va peut-être permettre justement aux locaux de sortir de la zone de relégation. Je ne vois pas Valladolid marquer. Voilà. J'ai regardé un petit peu quelques stats aussi. À l'attaque, c'est très très pauvre. Ils ont pris une raclée sur le match face à Athletic Bilbao. Ils ont marqué on ne sait comment. Valence, souvent ils encaissent des buts, mais pour une fois justement, je les vois s'imposer et sans prendre de but.
Donc, victoire de Valence sans le BTTS et la cote est belle, elle est de 1,77. Dernière rencontre du samedi et cette fois-ci, les amis, c'est un score exact. Ah oui, je vous ai même pas dit, moyenne de cote, pour être précis, 2,51, la même que sur la dernière journée de championnat, sauf que cette fois-ci, c'est vraiment grâce au score exact puisque toutes les autres cotes sont assez faibles par rapport à la dernière fois. Donc c'est grâce à ce pronostic eh bien, que la moyenne de cote est de 2,51. Mais attention, c'est pas impossible que je le joue parce que je le sens bien. Je vois bien Osasuna marquer, et la cote des deux équipes marquent est faible. Normalement, ça devrait passer. Mais le Barça plante facilement des buts. Je ne les vois pas gagner 4 ou 5-1. Donc je vais partir sur un 3-1 pour Barcelone. C'est mon score exact et la cote est de 8,10. Ensuite, la journée du dimanche 9 mars. Getafe Atlético Madrid. Là aussi, pas facile à pronostiquer. Certes, les Colchoneros sont favoris, cote à 1,98. La cote est très 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 élevée, je trouve. Et c'est pas pour rien. Getafe joue de mieux en mieux. Ils ont de bien meilleurs résultats que sur les premiers mois de Liga. Ils sont à domicile. C'est un jeu qui est pas facile vraiment à affronter. Cette équipe de Getafe, ils sont beaucoup dans le duel, un peu voilà provocateur. Et honnêtement, je pense que ça va pas passer pour Atletico. Donc je vois bien un match nul, les amis. Cote à 3 le match nul. C'est une très belle cote, bien évidemment, à jouer en simple et pas en combiné. Ensuite, eh bien, le Real Madrid reçoit Rayo Vallecano un peu plus tard aussi dans l'après-midi à 16h15. Je pense que le Real peut le faire. Ce pronostic devrait passer. La victoire du Real Madrid avec 2 buts d'écart ou plus. Et la cote est de 1,70. Pardon. Ensuite, les Basques qui reçoivent Majorque. Et quelle équipe basque? L'Athletic Bilbao. Eux, ils sont 4e pour l'instant. Je suis toujours surpris par cette saison remarquable qu'ils font. Ils étaient mais vraiment pas loin, les amis, de faire un match nul face à l'Atlético Madrid. Ils ont réussi à ne pas perdre de match pendant des mois et des mois. Et honnêtement, je ne vois pas comment l'Athletic Bilbao ne gagnerait pas cette rencontre. Certes, Mallorca fait aussi une saison assez bonne pour l'instant. Et voilà, petit à petit, eux, c'est des mauvais résultats qu'ils sont en train d'avoir. C'est en train de chuter. Peut-être qu'il y a aussi un problème de turnover. Hein. Les remplaçants ne sont pas aussi bons que les titulaires. Après, il y a des joueurs devant comme Muriqi qui peuvent marquer contre n'importe quelle équipe. Mais voilà, les Basques avec Oyan Samphet et d'autres joueurs qui sont vraiment impressionnants. Normalement, ils devraient s'imposer. Moi, c'est ce que je pense. Donc, victoire des Basques, cote à 1,57. Ensuite, c'est la cote la plus faible, les amis. Betis qui reçoit Las Palmas. C'est vrai que Betis se joue aujourd'hui en Europe. Est-ce qu'ils auront récupéré d'ici là dimanche soir? Voilà, pour moi, Betis doit le faire. Ils sont favoris et surtout, c'est 3 points importants, vraiment très importants pour la course à l'Europe. Donc, victoire du Betis, Séville, coté à 1,41. Dernière affiche du dimanche, les amis, Real Sociedad, Séville. Alors, comme mon ami Pierrot ne sera pas au stade, vu qu'on ne peut pas y aller, la Real Sociedad devrait s'imposer. C'est logique. Justement, si on va au stade, normalement, la Real Sociedad ne gagne pas, puisqu'à chaque fois, c'est le chat noir, mon ami Pierrot, à chaque fois qu'il y va avec moi ou sans moi, la Real Sociedad ne gagne pas. C'est quasiment certain, hein, on ne va pas y aller au stade. Donc pour moi, la Real Sociedad va gagner. Non, je ne pars pas que sur ça, mais quand même, il y a un petit peu d'intuition. Honnêtement, je me dis, la Real Sociedad, soit ils vont gagner, soit ils vont faire match nul, ça se joue à des détails. Je vois mal Séville dominer le match. La Real Sociedad, bon, c'est très difficile hein, de se dire que voilà, ils vont gagner, c'est certain. La cote est élevée, ils sont à domicile. Voilà, ça peut le faire. Il y a le retour du japonais. Kubo, il y a aussi le capitaine, il y a aussi voilà, donc Sabal. Voilà, ils ont les ingrédients qu'il faut pour s'imposer, mais voilà, ça va se jouer, je pense, à des détails. Je vais partir sur la victoire des Basques, mais honnêtement, je ne suis pas serein. Victoire de la Real Sociedad, merci Pierrot, cote à 2,07. Et enfin, la dernière affiche, c'est le lundi. Et alors sur ce match, je vous conseille absolument, vraiment, de ne pas parier. Je ne peux pas m'abstenir parce que je dois donner un pronostic sur chaque match. C'est comme ça, je fais ça depuis des années. Mais honnêtement, le 15e contre le 13e, avec des cotes qui sont très similaires, c'est très difficile de donner un pronostic. L'Espagnol de Barcelone n'est pas favori puisqu'ils sont cotés à 3, 3,15 nul
et 2,24 pour Gérone. Je vais jouer sur la carte de l'expérience. Je pense que Gérone, pour l'instant, ils sont mal classés. Pour l'instant, ils sont pas bons en Liga. Ils ont fait un très mauvais tour en Ligue des Champions. Je dis un tour parce qu'ils ont fait vraiment une petite visite de la Ligue des Champions et puis ils se sont cassés. Honnêtement, Gérone a les ingrédients pour s'imposer. Mais pareil, je ne suis pas serein sur ce match, encore moins que celui d'avant. Je vais quand même partir sur une victoire des visiteurs parce que je me dis, voilà, c'est ce qui, a priori, devrait se passer. Victoire de Gérone, donc, à l'extérieur, cote à 2,24. Voilà, les amis, pour ces 10 pronostics Liga, les fameux de la 27e journée de Liga. Et attention, je vous rappelle que sur mon site, vous avez donc mes paris sportifs pour savoir qu'est-ce que moi j'ai choisi. Ça sera sur la Liga, très certainement. Ciao les amis, et à très vite.